compétentes en la matière. Trois programmes sont à citer à titre d'exemple en raison de leur caractère décentralisé. Région de résidence des migrants, le programme appuyé par la coopération française pour la création d'entreprises au Maroc pour les Marocains résidant en France, le programme appuyé par la Belgique pour la mobilisation des Marocains de Belgique pour le développement du Maroc, et ainsi de suite. Par ailleurs, le gouvernement marocain a mis en place un dispositif d'encouragement MDM Invest, avec notamment un appui financier de l'État couvrant 10% du projet d'investissement réalisé par le migrant marocain. Sur la question de l'expérience marocaine dans la représentation et la participation politique, comme vous savez, nous étions conscients dès le départ que la participation politique de nos ressortissants est très importante parce qu'il leur permet d'être des législateurs et par voie de conséquence influent sur la politique entreprise par notre pays pour pouvoir influencer leurs décisions en ce qui concerne leur retombée sur la communauté marocaine établie à l'étranger. Donc on a pris un petit peu tôt. À cet effet, une première expérience a eu lieu en 1984 avec 5 représentants au sein de la Chambre des députés élus par suffrage direct dans 5 circonscriptions électorales à l'étranger, Madrid, Paris, Lyon et Tunis. Cette expérience a été abandonnée en 1993. Mais bon, de toute manière, c'était pas un succès éloquent, mais bon, on a essayé d'en tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir, cette fois-ci, aller de l'avant et permettre à nos ressortissants d'avoir une représentation plus adéquate. À partir de cette date, plusieurs instances ont été mises en place pour la gestion de la migration marocaine. Et la dernière constitution, pour votre information, a prévu 5 articles à cet effet. Je peux vous dire que c'est la seule constitution au monde qui a consacré 5 articles aux ressortissants marocains établis à l'étranger. Enfin, nous lançons un plaidoyer pour une coopération plus élargie entre pays d'origine, pays d'accueil et instances internationales permettant de mettre en évidence les perceptions communes sur la gestion de la migratoire, sur la gestion de la migration d'une manière générale. Cette coopération doit être avant tout centrée sur l'identification et le ciblage nécessaire pour l'élaboration et la mise en œuvre de toute politique en matière de mobilité et de migration durable. Ajoutant que la liste politique devrait tenir compte des 3 phases du cycle migratoire. Encadrement dans le pays d'origine, avant le départ, accompagnement pendant le séjour dans les pays d'accueil et la préparation du retour et de la réinsertion dans les pays d'origine. Cela suppose la mise en place d'une démarche tripartite, concertée et coordonnée, associant le pays d'origine, le pays d'accueil et le migrant lui-même. Et comme cela a été explicité par mon collègue, monsieur le consul général, donc il y a une autre sollicitation de Sa Majesté le Roi envers cette communauté marocaine. Et d'ailleurs, dans un message qui a été envoyé au premier séminaire des ambassadeurs qui a été tenu à Rabat, fin septembre dernier, donc je cite, afin de concrétiser notre sollicitude constante à l'égard des membres de la communauté marocaine à l'étranger, il est nécessaire de poursuivre les efforts louables déployés précédemment pour protéger les intérêts de cette communauté, défendre ses acquis sociaux et juridiques et améliorer la qualité des services qui lui sont offerts, de sorte qu'ils soient à la hauteur de ceux que les pays de résidence mettent à la disposition, tant en termes de qualité que de transparence. Sur ce, je conclue mon intervention. Merci de votre attention.